Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Hawks, Knicks, Game 4, mes top et flop, j'ai commencé par le trio offensif des Hawks, et je vais prendre en MVP du match Bogdan Bogdanovic. Il a pas eu des stats de fou furieux, 12 points, 8 rebonds, 6 assists, 2 steals à 36% au shoot, mais Dieu sait qu'il a été partout. Il a été de tous les combats, tant au poste bas pour défendre Julius Randle, il a aussi pris des rebonds, il a été à la main dans le troisième quart-temps pour soulager justement Trae Young et le faire jouer off the ball, et surtout la rentrée des gros shoots à 3 points dans le troisième quart-temps, qui ont permis aux Hawks de prendre le large, dont un sur Julius Randle juste avant le buzzer. Donc vraiment gros match du Serbe. Moi, il me surprend parce que moi, quand je l'ai connu, notamment d'abord en Europe, lorsqu'il jouait avec la sélection serbe, c'était d'abord un shooter à 3 points, il n'était pas réputé pour un bon défenseur, même un playmaker. Pareil chez les Kings, c'est pas ce que lui demandait Luke Walton, et là il est vraiment en train de se révéler sous l'ère Macmillan. Nate Macmillan, le coach des Hawks. Le deuxième, c'est John Collins. Enfin, un match référence. En playoff, 22 points, 8 rebonds, à 66% au shoot, il a été décisif, il a été physique, il allait chercher ses paniers, il a joué au mid-range, ça a été un bon match de l'ailier fort des Hawks. Il a aussi très bien défendu encore une fois sur Julius Randle, ça lui a valu d'ailleurs un bon petit coup de coude dans le visage, il s'en est remis derrière, mais encore une fois, gros match de John Collins. C'est le troisième, vous le connaissez, and still, Trae Young, je sais plus quoi dire, parce qu'il a pas eu un très bon match. Il n'a pas des très bons pourcentages, 27 points, 9 assists, à 42% au shoot, à 28% à 3 points. Mais encore une fois, il pèse sur les défenses, il lit super bien les double defense, il met des crossovers, il fatigue les défenseurs adverses, il rentre dans leur tête, il y a des séquences qui font mal à la tête. Quand il met un N1 sur Bullock, derrière il met un 3 points, ou quand il fait cette passe en transition main gauche pour John Collins, c'est vraiment cette chocolatine, non c'est régal. C'est vraiment régal, Trae Young, il est impressionnant, il est en train de faire très très mal au cerveau des Knicks. Voici mes tops Hawks, Knicks, Game 4. Et donc pour les flops, j'ai commencé par Reggie Bullock, soirée cauchemardesque, 0 points, 0 sur 4 au tir. Ouais, trop compliqué de défendre sur Trae Young et d'avoir le même rendement sur le plan offensif. Tu sens que ça le rend fou, ça le rend dingue. Il en perd son basket, il en perd même son sang-froid. On le sent tendu, on a vu Danilo Gallinari qui a joué un peu avec ses nerfs, je crois à la fin du troisième quart-temps, au début du quatrième. Mais voilà, c'est problématique parce que c'est quand même le meilleur shooter à 3 points de son équipe. Il tournait à 11 points de moyenne dans cette série. Là, 0 points. Pour le moral, quand même, c'est compliqué. Il est amené encore une fois à défendre sur Trae Young parce qu'il n'y a pas mieux que lui. Et donc là, j'en viens à mon deuxième flop, c'est Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, parce que alors oui, je comprends qu'il ait mis Reggie Bullock sur Trae Young parce que c'est le meilleur défenseur justement sur le meneur d'Atlanta, mais c'est en même temps le meilleur shooter à 3 points de ton équipe. C'est celui qui peut te permettre d'avoir du spacing et donc de libérer un peu plus Julius Randle et Derrick Rose, et donc il faut le ménager, il faut lui permettre d'avoir un peu de force en fait, de poumon pour justement performer. Et j'ai l'impression que Thibodeau l'a cramé en fait. Il a tout simplement cramé. Moi j'attendais peut-être du coach new-yorkais qu'il intègre un peu plus dans la rotation Tiki Lina ou Elfrid Payton, qui ont certes un peu déçu lors du game 1 et 2, mais qui pourraient justement soulager Reggie Bullock. Et Tiki Lina, avant le garbage time, n'a joué que 25 secondes. 25 secondes, c'est trop peu, c'est pas possible. Et le troisième flop, voilà, je vais pas m'acharner sur lui, c'est Julius Randle, qui au niveau des stats, c'est plutôt pas mal, hein, quand tu vois du 27 points, 10 rebonds, 7 assists. C'est vrai qu'on est quasiment proche du triple-double, mais les pourcentages sont mauvais, 36%. Tu sens qu'il a beaucoup forcé. Tu sens qu'il rate même des choses faciles, des lay-ups, c'est compliqué. Il vit des moments très compliqués, Julius Randle. Il me rappelle un peu Giannis il y a 2 ans face aux Raptors, dans les games 3, 4, 5 et 6, où tu sens qu'il est exposé en fait. Il n'arrive pas à trouver la solution, et donc il prend des fautes bêtes. Et voilà, bon, pas un très bon match de Julius Randle. Voici mes flops, Hawks, Knicks, Game 4. Prenez soin de vous, on est ensemble.